Et on médecin attend d'Europe 1. vos questions sur la coronarographie, Bravo. puisque c'est le thème que nous allons aborder. Vous faites le 39-21 si vous avez des questions à nous poser sur ce sujet. C'est un examen qui peut faire peur parce qu'on n'arrive pas à le prononcer, mais aussi parce qu'il est invasif. Alors faut-il prendre des précautions particulières? On va tout vous expliquer. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est exactement? Et je précise qu'on fait ce dossier avec nos confrères de Ouest France. Alors, la coronarographie, comme son nom l'indique, même s'il est difficile à prononcer, c'est une graphie, c'est-à-dire on va aller regarder, comme une cartographie, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur des coronaros, c'est-à-dire des coronaires. Les coronaires, ce sont les artères qui vont irriguer le cœur, le myocarde, c'est un muscle, comme tous les muscles, il faut qu'il soit approvisionné en oxygène. Eh bien, l'approvisionnement en oxygène se fait par l'afflux sanguin via ces artères coronaires. Elles s'appellent coronaires parce qu'elles font le tour du cœur. Il y en a plusieurs, et coronaires, un peu comme une couronne, elles viennent englober le cœur, et le sang arrive, et quand il arrive, tout se passe bien, votre cœur peut s'adapter. Quand vous faites du sport, il va se contracter un peu plus rapidement, il a besoin de plus d'oxygène, donc plus de sang, et ses artères vont se dilater, et l'afflux sanguin se passe bien. Bref, les entrées et les sorties, la consommation d'oxygène et l'apport d'oxygène est équilibré. Qu'est-ce qui se passe quand malheureusement il y a une plaque d'athérome, trop de cholestérol, ou chez les fumeurs? L'athérome, c'est des graisses qui se déposent à l'intérieur des artères. C'est le cholestérol classiquement qui va se déposer à l'intérieur des artères. Ou chez les fumeurs, par exemple, il y a là aussi les artères qui sont encrassées. Quand on dit que les artères sont encrassées, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ces artères. Et c'est le but de la coronarographie, c'est de faire un examen qui permet d'aller voir à l'intérieur des artères l'état de ces artères. Est-ce qu'il y a des plaques? Est-ce qu'elles sont rétrécies? Donc on va injecter, quand je dis on, ce sont les cardiologues. Et je parlais en introduction de révolution depuis les 20 dernières années, parce que ça a vraiment révolutionné à la fois sur le plan diagnostic, parce que ça permet d'aller voir à l'intérieur des vaisseaux ce qui se passe. Donc les cardiologues injectent, et ça se fait sous anesthésie locale, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Ils vous injectent à partir d'une artère radiale, c'est-à-dire au niveau du poignet, ou au niveau de l'artère fémorale, au niveau du pli de l'aine. Ils vont rentrer un petit cathéter, monter jusqu'aux artères, remonter, et quand vous subissez cet examen, vous voyez sur l'écran de radiologie, sur l'écran de contrôle, vous allez voir la progression de ce cathéter, injection d'un produit de contraste iodé, et vous allez voir se dessiner comme un arbre, et cet arbre, il est autour du cœur, et il montre l'irrigation de votre cœur. Ah, je pensais que c'était une caméra. C'est pas une caméra qu'on rentre? Non, c'est pas une caméra, c'est pas une scopie, c'est une graphie, c'est-à-dire qu'on va vraiment injecter un produit de contraste. Ce produit de contraste va diffuser, va venir irriguer tout autour du cœur, et s'il y a un rétrécissement, eh bien vous allez voir à un moment donné une des branches qui est coupée. Et cette branche qui est coupée, et c'est le deuxième temps de la coronarographie, il va être possible d'aller dilater, d'aller ouvrir cette branche en mettant soit un petit ballon qui va ouvrir la branche de l'artère, soit en mettant un stent. Vous avez tous entendu parler de ce terme-là. C'est un petit ressort. Et donc ça, c'est le deuxième temps de la coronarographie. C'est ce qu'on appelle l'angioplastie. Plastie, c'est-à-dire qu'on va aller mettre quelque chose, un support, qui va ouvrir l'artère. Et angio, ça veut dire artère. Donc la coronarographie, c'est le temps diagnostique. Par exemple, vous avez pédalé sur une bicyclette et puis vous avez une douleur thoracique ou un électrocardiogramme qui était modifié. Et votre médecin ou votre cardiologue vous préconise une coronarographie pour aller voir plus près, in situ, ce qui se passe dans l'artère. Et une fois qu'ils ont fait la coronarographie, mais ça se fait dans le même temps, opératoire, même si c'est pas une opération chirurgicale. Mais on n'est pas endormi. On n'est pas endormi, c'est sous anesthésie locale. Dans ce même temps opératoire, il y a l'angioplastie et éventuellement la pose de ce stent. Mais quand on pose un stent, comme vous dites, on nettoie quand même ou pas du tout? On élargit simplement l'artère? Il y a un ballon qui va élargir l'artère, qui permet de rétablir le flux sanguin, souple, qui est une artère? quantifié. Oui, c'est souple une artère. Donc il y a le ballon qui va réouvrir l'artère, et quand l'artère se referme, parce qu'il y a des petits autour de l'artère, il y a des petits muscles, l'artère parfois a tendance à venir se refermer, et donc c'est l'intérêt du stent d'aller maintenir ouvert. Alors ces stents, ils peuvent être des stents inactifs, c'est-à-dire que ce sont des stents qui sont dans une matière inactive, et le risque, ça va être la rethrombose, c'est-à-dire que ça va risque de se refermer dans un deuxième temps, et c'est tout l'enjeu dans les années qui suivent de vérifier qu'il n'y ait pas de resténose ou de rethrombose de caillots sur ce stent-là. Mais il y a de nouveaux stents, des stents qu'on appelle actifs, avec un principe actif qui va permettre d'avoir une anticoagulation in situ pour éviter que ça vienne se reboucher. C'est aussi pour ça que les patients qui subissent une angioplastie ou qui ont un stent ont des anticoagulants ou des antiagrégants pour éviter qu'il y ait des caillots qui se reforment, pour éviter que ça se rebouche, parce que le boulot du cardiologue serait tout à refaire. Et il y a même des nouveaux stents qui sont des stents connectés, qui vont permettre à partir de microprocesseurs autour du stent, pas d'écouter la radio, mais de détecter la radio, ou en tout cas par une sonde extérieure, d'aller détecter un signal qui voudrait dire attention, là il y a une resténose ou il y a une rethrombose. Donc c'est une boîte française qui développe ça. Pour l'instant c'est pas en routine, mais on imagine très bien derrière le stent qui est mis en place, qui est connecté, et puis régulièrement vous allez passer chez votre cardiologue, et il vous passera une espèce de balise, un peu comme au péage là, avec le télépéage, et on vous dira là c'est bon, l'autoroute roule, ou au contraire c'est en train de se resténoser, il faut peut-être faire une réintervention. Est-ce que tout le monde peut subir cet examen, ou il y a des contre-indications? Non, tout le monde peut subir cet examen. C'est un examen qui peut être fait soit programmé. Non, alors ce qui est douloureux, c'est la piqûre. Quand on vous pique au niveau de l'artère radiale, au niveau du poignet. Alors généralement, nous on anticipe
notamment quand vous avez cet examen en urgence, on met un petit patch de crème Emla. Vous savez, c'est une crème anesthésiante. On le met 1 heure avant, et donc ça évite d'avoir la sensation de la piqûre. Mais ce qui est douloureux, c'est la piqûre au niveau du poignet. Et puis après, le cathéter, ça se fait vraiment sans forcer. Le cathéter monte parce qu'il faut surtout pas forcer, parce que vous risqueriez de disséquer les artères. Mais si vous forcez à passer le cathéter, donc ça rentre dans le flux sanguin. Il monte tout seul dans le flux sanguin. Et puis les cardiologues sont rodés à ces techniques-là. Ce sont des cardiologues ultra spécialisés. Et donc il n'y a pas de douleur particulière. La mise en place du stent, il n'y a pas de douleur non plus. Donc l'angioplastie n'est pas douloureuse. Mais ça, on est réveillé aussi pour le stent? Oui, vous êtes réveillé. Alors il y a quelques équipes qui le font avec ce qu'on appelle une neurolepte anesthésie. C'est une anesthésie un peu plus légère. Vous n'êtes pas intubé, vous ne dormez pas complètement, mais ça vous permet d'être un peu détendu pendant l'examen si vous êtes très stressé. Il n'y a pas de contre-indication dans le sens où c'est notamment en urgence un examen qui permet de sauver la vie des patients. Quand je parlais de révolution depuis 20 ans, c'est qu'avant, quand il y avait une artère qui était bouchée, c'était soit l'infarctus du myocarde, et les gens malheureusement en mouraient parce qu'il y avait une forte mortalité, alors que maintenant c'est une révolution thérapeutique formidable. Il y a 5% des patients qui malheureusement ont des complications sévères ou une mortalité avec l'infarctus, et 95% on s'en sort sans aucun problème grâce à la Coronaro. On appelle ça, on met plus le graphie, on dit la Coronaro. La Coronaro et l'angioplastie. Et en extrême urgence, il n'y a pas de contre-indication, parce que c'est ce geste-là qui va être salvateur.